Mesdames, messieurs, il est 14h45 et je me tourne vers Rémi. Si j'étais président, parole au candidat atypique. On continue. Et aujourd'hui, François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. Eh oui, non mais Asselineau, je suis très content de le recevoir parce que si tu savais le nombre de mails que je reçois d'auditeurs qui me disent mais Asselineau, il sauvera. Vous n'en parlez jamais. Il sauvera la France. Il est là avec nous. RMC, liberté, égalité. Radio Brunet. RMC, Radio Brunet. Si j'étais président de la République, jamais plus. Mesdames, messieurs, vous le savez, tous les jours, je reçois ces candidats qui ne sont pas forcément petits, qui sont atypiques, ou en tout cas, qui sont délaissés par la planète médiatique, ou moins écoutés, moins entendus par nos journalistes. François Asselineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Union populaire républicaine, droite, gauche. On va considérer qu'on parle à des gens qui vous connaissent peu, ou pas d'ailleurs. Droite, gauche, qu'est-ce que l'Union populaire républicaine ? Le ministère de l'Intérieur a apporté une réponse puisqu'il classe les partis politiques avant chaque élection. Le ministère de l'Intérieur nous a classés en divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche, et de fait nous rassemblons des électeurs venus de tous les horizons. Ça vous va ? Oui, ça nous va très bien. J'en profite pour dire d'ailleurs que le parti politique que j'ai l'honneur de présider est désormais le 5e parti politique de France en nombre d'adhérents. Nous avons dépassé les 15 000 adhérents, que nous avons fait 1% des suffrages aux élections régionales avec 190 000 votants. Et je me permets aussi de dire que ça n'est pas évident puisque nous avons eu 1971 candidates et candidats. Enfin, si vous me le permettez, notre site internet upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Alors, la première mesure, c'est une question tout à fait symbolique, mais après tout, on s'adresse à des gens dont beaucoup ne connaissent pas forcément le programme de l'UPR. La première mesure de François Asselineau, président de la République. Alors, les 3 premières mesures, si vous me le permettez. La première, c'est que je demanderai un conseil européen exceptionnel des chefs d'État et de gouvernement, et je leur annoncerai, puisque c'est le b.a.-ba de mon programme politique, que la France a décidé de sortir de l'Union européenne par la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne. La deuxième est de sortir de l'euro par la même occasion. La deuxième mesure, c'est que je m'adresserai au gouvernement des États-Unis d'Amérique pour mettre en œuvre l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord pour faire sortir la France de l'OTAN. Et la troisième mesure, c'est que je mettrai un terme immédiat au regroupement forcé des communes de France et je mettrai un terme à la réforme territoriale dont la Cour des comptes a dit récemment par un rapport du 19 octobre que c'était une catastrophe. Vous n'êtes pas un jacobin, vous êtes un décentralisateur ? Non, je suis en faveur de la République française et je suis en faveur du maintien des communes et des départements. Vous êtes vous-même énarque, vous fûtes classé 2e dans la promotion Léonard de Vinci, c'est 1985, HEC. Vous êtes un homme du système, je sais que vous savez qu'en ce moment c'est la grande question. Dans le système, hors du système, voilà, donc vous êtes dans le système. Écoutez, moi je ne sais pas ce que c'est que le système, je sais en tout cas ce que c'est qu'une démocratie. Une démocratie, ça vient du grec demos, kratos, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Actuellement, le peuple français n'a plus le pouvoir. Le pouvoir en fait a été volé par des traités européens et a été transmis en fait à la Commission européenne, à Bruxelles, à la Banque centrale européenne à Francfort et puis à l'OTAN. Moi, ce que je veux, c'est que les Français désormais décident de leur avenir collectif. On a bien compris votre préoccupation sur la question de la souveraineté, c'est clair désormais. Parlons d'économie. En quelques secondes, on a peu de temps, mais vous êtes quoi ? Vous êtes un libéral ? Vous êtes qui est Asselineau et l'UPR sur les questions économiques ? Mais Asselineau, c'est quelqu'un qui veut rendre aux Français, je l'ai dit, qui veut rendre aux Français leur pouvoir. Excusez-moi de le souligner, mais je voudrais m'adresser aux auditeurs pour leur dire qu'actuellement, tous les gens qui défilent devant eux, ceux qui ne leur proposent pas, comme moi, de sortir de l'Union européenne, en fait, leur mentent, puisque déjà, toutes les mesures économiques et sociales ont été fixées à leur insu par la Commission européenne. Je vous ai apporté, je vais vous laisser, Monsieur Brunet, je vous ai apporté le rapport du 18 mai 2016 de la Commission européenne sur les grandes orientations de politique économique. Quel que soit le chef d'État que les Français choisiront dans quelques mois, sauf si c'est moi, puisque moi je propose de sortir de l'Union européenne. Tous les autres proposent soit de renégocier les traités, soit de rester de toute façon dans l'Union. Ils seront obligés d'appliquer ces mesures, qui consistent notamment dans la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'augmentation de la TVA, la remise en cause des prestations chômage, la remise en cause du droit du travail, la remise en cause des professions réglementées, la rigueur maintenue. Tout ça, c'est déjà fixé dans ce rapport du 18 mai 2016 que vous trouverez d'ailleurs en ligne sur notre site internet upr.fr. Quand je vous entends, ne prenez
pas mal. Il y a certains éléments qui sont pas qui sans évoquer Nicolas Dupont-Aignan. Non, mais Monsieur Dupont-Aignan ne propose absolument pas de sortir de l'Union européenne, pas plus d'ailleurs que Madame Le Pen, qui, dans un entretien hier devant le journal Independent, a confirmé qu'il était hors de question que le Front National propose de sortir de l'Union européenne. J'ai toujours assez peu d'éléments sur l'économie, sur on a bien compris ça, mais il y a d'autres éléments quand même dans Monsieur Brunet. Oui. Économie, parlez-moi d'économie, dites-moi qui vous êtes, parce que après tout, je vous écoute, vous pourriez être un terrible marxiste. Non, je ne sais pas. Alors, ça y est, il va sortir de ses gros, Asselineau. Ça y est, il va balancer. Non, je propose un programme qui s'inspire étroitement du programme du Conseil national de la résistance de 44, évidemment remis au goût du jour. Tout ça est en ligne sur Internet, je n'ai pas le temps ici de préciser, mais notamment la défense des services publics à la française. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais je voudrais quand même dire, si vous me le permettez, que comme le disait Charles de Gaulle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre une élection présidentielle avec des élections législatives qui viendront ultérieurement et avec un programme de gouvernement. Ce dont il s'agit, les Français doivent bien comprendre qu'il ne s'agit pas de choisir simplement, si vous voulez, un directeur du succursale. Il s'agit de choisir l'homme ou la femme qui défendra les intérêts du peuple français, les intérêts de la France au niveau international. Qui sera votre Premier ministre lorsque vous serez élu président de la République au mois de mai, François Asselineau de l'UPR? Eh bien, je prendrai l'une des personnes qui est proche de mon entourage, mais un mois après, il y aura les élections législatives et le Premier ministre, eh bien, je tiendrai compte évidemment du message envoyé par les Français au moment des élections législatives. Que pensez-vous de la légalisation du cannabis? C'est un sujet qui est d'un sujet de nature gouvernementale et non pas d'un sujet de nature chef d'État. Je précise que dans mon programme, j'ai prévu de créer le référendum d'initiative populaire. Et donc, si 500 000 Français, puisque je pense que c'est la liste, le nombre que l'on fixera, signent une pétition validée en mairie pour avoir un débat et un référendum sur ce sujet, eh bien, nous le ferons. Le retour du franc? Oui, le retour du franc, absolument. De toute façon, l'euro va éclater. Je signale aux gens qui m'écoutent qu'il faut qu'ils portent une très grande attention à ce qui est en train de se passer en ce moment, en Italie notamment. L'euro, de nouveau, est menacé. Vous savez que, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, a dit au début de cette année que le 2017 sera peut-être l'année de l'explosion inéluctable de l'euro. Il vaut mieux, dans ces cas-là, sortir les premiers plutôt que se laisser ensevelir sous un échafaudage qui s'effondre. Et le revenu universel? Le revenu universel, écoutez, moi je vois ce débat de monsieur Hamon, de monsieur Valls. D'abord, ce que je note, c'est que 97% des Français inscrits, des électeurs français inscrits, ne sont pas allés voter, ils sont indifférents. Tout ça, ce sont des postures. Je répète que tout a déjà été décidé par Bruxelles, le rapport du 18 mai 2016. J'y renvoie, j'y tiens beaucoup. Et nous allons rendre au maximum public ce document parce qu'il montre qu'il n'y a plus en France de véritable démocratie. François Asselineau, merci. Juste répétez-le pour ceux qui souhaitent poursuivre, aller au-delà de ce bref échange. Comment est-ce qu'on prend contact avec l'UPR pour aller au-delà, pour approfondir sur Internet? UPR.fr, et je signale que sur YouTube, eh bien, nous sommes maintenant parmi nous avons des millions et des millions de visionnages sur YouTube, donc je les donne rendez-vous sur YouTube ou sur UPR.fr. Merci François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle 2017.